coucou. Juste pour vous dire que donc pour les 7 péchés capitaux, on va les reprendre un peu, hein, ensemble. Donc là, je suis à la maison et je suis enfin posée. J'ai fait la vaisselle, j'ai rangé le linge et j'ai pris une douche et j'ai encore quelques fringues à ranger. Voilà, c'est la totale. On est chez moi. Qu'est-ce que je veux dire? Ma gueule? Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Donc, ce que je voulais dire, c'est que alors ni la psychologie ça s'apprend au bar, ni la religion en fait, voilà, mais un peu aussi, voilà. Il y a le bien et le mal, hein. Il y a le bon et le mauvais, hein, de partout. Donc, en ce qui concerne la jalousie dans un couple, c'est normal, ok? C'est la base. Si vous êtes face à une personne qui vous explique que la jalousie, c'est pas normal dans un couple, partez. Partez parce que si vous êtes jaloux, si vous aimez la fidélité, si vous êtes pas entendu sur une relation polyandre, polygame, bigame ou j'en sais rien quoi. Ah bon. J'ai envie de vous dire, en polyandre, je crois que j'ai autorisé que la bigamie, d'ailleurs, parce que c'est trop compliqué pour beaucoup de monde, donc en tout cas sur le papier, mais bon après je sais pas ce qu'ils veulent dire mes garçons, enfin mes hommes, ce qu'ils ont réussi à négocier, pas négocier à ce niveau-là, je sais pas. Je sais pas. Je connais pas les tenants et les aboutissants. Bon, enfin bref. Donc tout ça pour dire quoi? Que la jalousie dans un couple c'est normal et que donc j'étais avec Malo Colin Malo. Colin Maillard. Voilà. Et Maya l'abeille c'est moi. Voilà. Donc, bah oui, ouais, et qu'elles ont beaucoup joué, mes anciennes putes de copines, à me faire tourner en bourrique, là, à jouer. Ah bah c'est mode Maya, voilà, et qu'elles m'ont ensorcelé je sais pas combien de fois, à me faire ce jeu-là. Et ça s'appelait aussi... Colin Maillard aussi, ça s'appelait aussi d'ailleurs. Enfin bon, bref, on a été bien ensorcelés tous les deux. Et donc là, j'ai passé la soirée avec lui. C'était une très bonne soirée. Et donc on a validé effectivement que on n'est pas obligé de niquer pour passer une soirée entre un homme et une femme, et que c'est normal et que c'est la vie et que ça participe à l'amitié ou pas, ou à un début d'histoire dans le respect, hein, pour les premiers mariés, pour les premiers couples, pour les... Et qu'est-ce que c'est que ça? On se rend service, on dort chez l'un, on dort chez l'autre, et on n'est pas obligé de niquer, tout va bien. Voilà, que ce soit bien clair. Et en plus de ça, il m'a très bien respecté. Moi, je pense que je le respectais aussi. Enfin, j'espère qu'il dira la même chose, lui, de son côté. Et voilà, enfin, c'est sûr que je ressens des choses pour lui, quoi. Enfin, je veux dire... Même si j'ai pas pu me rapprocher de lui comme avec les autres, mine de rien, voilà, c'est sûr que je ressens des choses pour lui. Je me sens proche de lui. Voilà. Mais on fait toujours passer le travail avant. C'est comme ça. On est comme ça, on est pareil. C'est sûr, on est pareil. Voilà. Et là, ça m'a fait du bien aussi qui me fréquente un peu en proximité, quoi. Voilà. Qui me fréquente un peu en proximité, quoi. Voilà. Parce que qui voit un peu, quoi. Bon, enfin bref. Il n'avait pas eu l'occasion, il était bloqué par sa pute, là, de femme, là, de ce qui lui sert de ravant, là. Qui lui avait demandé de me faire une bosse sur sa poutre. Parce que je me souviens que Suzy, à l'époque, elle avait une bosse, elle s'était cognée. Ah non, j'avais mis un taquet sur la tête, elle avait une bosse.
Hein, non, elle avait eu 2 fois, je crois, 2 bosses. Une fois, je sais pas, elle s'était fait une bosse toute seule. Et bon, moi on avait rigolé. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, une bosse sur la tête, bon. Bon, une fois, j'avais mis un gros taquet aussi dans la tête sur un truc en fer forgé sur la barrière de chez ma grand-mère en fer forgé. Madame, il fallait toujours faire comme elle voulait. Je l'avais amenée chez mes grands-parents en vacances, on se la trimballait partout, Suzy avec ma mère, on l'amenait à la plage, on l'amenait au quai Coral, on l'amenait tout le temps en sortie avec nous, madame. Et donc là, je l'avais pris avec moi en vacances parce que voilà. Et donc ça lui avait pété, elle avait dit non mais moi, alors que moi j'avais pour habitude de rentrer à 11h minuit. C'est un village de 300 habitants, je veux dire on était des gosses, on jouait dehors. L'été là, pendant les vacances d'été, c'est génial. Eh ben de toute façon les grands-parents ils s'étaient réveillés encore à cette heure-ci chez nous, voilà. Et donc madame elle voulait rentrer. Et donc je l'ai mis un putain de taquet dans la gueule. Elle a rebondi sur la barre en fer forgé de la barrière en fait. De la barrière en fer forgé de chez ma grand-mère. Et donc elle s'est fait une putain de bosse, elle a chialé, ma grand-mère, bon elle est rentrée, c'est bon. Moi j'étais dégoûtée, j'avais envie de rester dehors. Et voilà. Donc je sais pas ce qu'elle a fait comme histoire de cette bosse. En tout cas, je me suis pris la putain de poutre dans l'os. Et je me suis rappelé, en me prenant la poutre de Suzy qui s'était pris une bosse, en fait. Voilà, bœuf. Tu vois ou pas? Bœuf. Tu vois? Donc, que ce soit Suzy, comment elle s'appelle? Joy, Steve, Lucie, j'en ai un carré. Voilà, je crois que Colin, je sais pas ce qu'il veut, mais je crois qu'il en a ras le bol. Je crois qu'il a surtout envie d'être avec la personne qu'il aime. Moi, j'espère que c'est moi. Hein. Voilà, je veux dire en toute franchise. Comme j'espère que tous ceux que j'ai attrapés là, ils me veulent moi et puis c'est tout. Donc voilà, et qu'ils se sont arrangés entre eux pour pas être jaloux, puisqu'apparemment ils ont leur code, ils ont leur truc. Toi tu fais ci, toi tu fais ça. Faut pas qu'elle fasse ci, faut qu'elle te propose ça. Mais si elle te propose ça, il faut que tu dises non. Bon, enfin bref, bien. C'est bien, vous êtes bien organisés les mecs. Franchement, j'ai l'impression que je peux vous féliciter, vous voyez, dans la difficulté de ma polyandrie, vous voyez, parce que je m'y attendais pas. Hein. Moi, au départ, j'étais mariée à un seul homme l'année dernière avec un Algérien, vous voyez. Donc, c'est cadeau. Merci beaucoup pour le service, mon chéri. Et eh ben oui, mes chéris, parce que c'est un beau service, enfin, c'est un dur, c'est-à-dire fatigant. Mais on sent que y a du résultat, ça va, ça fait plaisir, Alhamdoulilah, voilà. Donc, j'ai fait de gros péchés hier, Starfallah, que Dieu me pardonne, hein. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire comme retour? Et que donc, elle avait dû faire un foin de cette bosse pour que je me la tape aujourd'hui. Parce que finalement, c'était que le seul vrai mal que je lui ai fait, c'est quoi? D'avoir rigolé quand ça t'était cogné, ou le gros taquet que j'avais mis parce qu'elle me saoulait, parce qu'elle voulait rentrer plus tôt. Il était 10h, un truc comme ça, ou 9h même. 9h30, un truc comme ça. Elle était là, non, je veux rentrer. Et là, j'ai dit, mais si tu rentres, ma grand-mère, elle va me dire de rentrer. Elle me dit, ah ben je m'en fous. Ah ben, je l'ai mis un taquet, ça a rebondi sur la... J'ai pas eu l'intention que ça rebondisse sur la barrière, mais ça a rebondi sur la barrière en fer forgé, de fait. Donc voilà. Et voilà, donc je sais pas comment, voilà, on tient le discours enfin bon, bref. Et, du coup, et ma réaction à moi est de fait que j'ai rigolé pour moi-même, c'est-à-dire je me suis cognée, tout de suite je me suis trouvée ridicule et j'ai ri de ma situation, j'ai ri de mon mal, j'ai ri de ma bosse, j'ai ri de mon, que je suis quand même un peu tombée sur le canapé, enfin, j'ai rigolé, quoi, voilà. Et c'est vrai que
je crois que j'avais dit en plus à l'époque, ouais, pourquoi tu rigoles, là, j'avais dit, bah, ça va, c'est rien, je sais pas, moi, si ça m'était arrivé, moi aussi je rigolais, je suis sûre que non, t'aurais pas rigolé, gna gna gna. Un truc comme ça, il y avait une embrouille comme ça, donc de fait, c'est vrai que j'ai rigolé pour moi-même. Moi, quand il m'arrive une merde, de toute façon, je rigole. Une fois, en marchant, je me suis pris un poteau aussi en sortant du lycée. C'était qui? Je te marchais avec Céline, Pédespan, on était en seconde. Putain, je parle, je la regarde en fait. On se parle, je raconte une histoire, je suis à fond, et je me prends le poteau, mais de profil quoi, mais bien. Et je rigole quoi. Je sais pas. Ouais, il y a des trucs, des fois, tu sais, toi-même, tu te marres en fait de ta chute, tu sais. Je sais pas comment dire, tu sais, tu là. Et les gens, ils sont là, mais elle s'est moquée, t'as vu, elle s'est moquée, les embrouilleuses là. Ça me saoule. Alors, on va prendre tous mes angles là, tiens, allez hop. Et voilà, bon, mais après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah, les équerres. Vous voulez changer? Bon, ben les équerres, ouais. N'ayez pas peur, c'est pas un truc baga bizarre lapin. C'est mes enceintes. Putain, je te jure. Ou alors E.T. Si, il y a E.T. à la maison. Ah, mais je te jure. Bon, enfin bref. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, bon, bah du coup, ils m'ont tous un peu vérifié là, intimement et comment on appelle ça? Euh, Mentalement, donc voilà, bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Néo, 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 néo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, moi, a priori, j'ai fait confiance à Colin, à Malo. Et bon, voilà. Enfin, je sais pas ce qu'il est obligé de faire, pas faire pour avoir droit à du temps avec moi, mais voilà quoi, tu vois, c'est bon. À un moment donné, il faut dire stop aussi dans la connerie, quoi, tu vois. Les exigences, on arrête, quoi, tu vois, ça se mérite pas. Quand ça se mérite pas, les exigences, ça se mérite pas, voilà, point barre. Bon, enfin bref. Donc, toi, tu mérites tes exigences très chères. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je sais pas lesquelles c'est. Ça, c'est vrai que pour le coup, je te dis ça, je suis à l'aveugle. Hein. Et euh, et euh, et hmm, bon bref. Hmm. Ah! Bon, on en parlera plus tard de ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc sur les péchés, la jalousie, c'est normal. Et que madame a fait un foin, soi-disant parce que il était jaloux. Il a toutes ses raisons d'être jaloux parce que madame, déjà, enfin, elle est pas sérieuse. Voilà, c'est tout. Et parce que déjà, moi je l'avais chopé, maintenant je le sais, mais c'est elle qui avait couché dans les vestiaires avec Guillaume à Sainte-Élisabeth. Voilà. Donc ça faisait belle lurette qu'elle avait quand même fait cocu. Et bah, Sainte-Élisabeth, ça date de 2010. Hein. Ça c'est du 2010. Voilà. C'est quand j'étais à l'IMF encore. Donc voilà. Eh ben ouais. Donc voilà. Et aussi quoi d'autre? Hein. Après, elle y a carrément maintenu et jeté une bouteille à la gueule de ce qu'il m'a raconté en plastique, quoi. Parce il l'a soupçonné. Elle a éteint le portable l'après-midi. Elle a passé l'après-midi avec un mec et elle a éteint le portable et genre il doit pas être jaloux, quoi. Et il doit lui faire confiance.
Genre, mais à quel moment en fait? Même comme j'ai dit, moi Guillaume, pendant 8 ans il me trompe, 8 ans il m'a jamais coupé le portable. Toujours il répond, toujours il répond à mes messages. Il est hyper dispo pour moi. Donc un truc que j'ai pas compris ça. Voilà, donc moi j'ai dit à Malo, j'ai dit mais c'est de la merde cette histoire. Quelles sont ces filles-là qui racontent à leur mec que la jalousie, il faut pas, qu'elles vont au rendez-vous avec leurs ex, mais oh, non, ça va pas au rendez-vous avec ses ex, et les mecs non plus. Voilà. Putain. Chier quoi. S'il y a une soirée que vous êtes pas obligé de vous parler, mais même, vaut mieux éviter quoi. Je sais pas, épargnez-vous les disputes de couple. Non, plutôt que de défendre une ancienne relation, non mais quand même, tu vas pas faire ton arriéré, ton conservateur, ton paternaliste, ton paternel ou ton patriarcat. Oh! Les femmes, elles ont le droit d'être jalouses, les hommes, ils ont le droit d'être jaloux. Après, possessif, c'est autre chose. C'est-à-dire, je veux que tu fréquentes personne, mais personne dans le sens... enfin, en soi, en fait, si vous voulez maintenir votre couple en vie, faut pas fréquenter beaucoup de monde, déjà de une, voilà, pour se limiter. Faut pas être des adeptes de soirées à mort parce que ben là, les tentations, elles sont très nombreuses, hein. Et donc, il faut passer du temps en famille et puis voilà. Hein, avec de temps en temps un dîner en couple, avec qui vous faites confiance, avec qui ça se passe bien, quoi, où il n'y a pas de jalousie avec la femme, il n'y a pas de jalousie avec l'homme, ça se trouve. Mais basta, quoi. Voilà, jouez pas à ça. Hein? Genre, t'es pas moderne. Ah, la tromperie, l'adultère, c'est vieux comme le monde, hein. C'est pas une modernité, merci beaucoup. Allez voir l'ex, le truc, le machin, le modèle hippie, on l'avait déjà fait avec Cyril il y a très longtemps. Ça n'a pas fonctionné. Déjà, moi, je lui avais dit, faut qu'on arrête de se mélanger homme-femme, il y a trop d'histoires de jalousie. Il m'avait dit, mais non, on va pas faire ça, ça marchera pas. Voilà, bah finalement, on y arrive. On y arrive, pourquoi? Parce que vous savez pas vous tenir. C'est comme l'alcool avec dans le Coran. Au début, c'était autorisé. Et quand Dieu, il a vu que les mecs, là, ils allaient à la prière bourrés, il a dit, bon, ben c'est bon, j'interdis strictement. Il avait même pas interdit tout court, en fait. Il avait laissé open. Et il vous a observé. Et Dieu, il a dit, c'est bon, on ferme. Ça s'appelle, verset abrogé. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est pareil. On va abroger cette histoire de hippie ou de romanité, là, ça a rien à voir avec la France. À un moment donné, on est franc, on n'est pas romain, que je sache. En plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc non, moi je veux des couples fidèles. Si vous êtes polyandre ou polygame ou bigame, je connais plus vos profils, on comprend plus rien de toute façon. Voilà. Il y en a, ils ont le curseur homme-femme. Essayez de faire le point, essayez de cadrer au maximum. Et dites-moi la réalité, que je réfléchisse, que je fasse un point. Parce que moi je dis des trucs, mais le truc c'est que aussi faut s'adapter à votre part de réalité. Parce que je sais pas jusqu'où vous ça s'est allé. Parce qu'alors, les locations d'animaux pour avoir des relations sexuelles, ça j'en ai eu vent, vous voyez? Dans le délire. Donc je sais pas, vous voulez rester fidèle à votre chien? Prenez, je sais pas, je sais pas quoi vous dire. J'ai envie de pleurer pour le chien. Le chien, il doit pas comprendre ce qui lui arrive, sans déconner, quoi. Et m'expliquez pas qu'il jouit et qu'il aime, quoi. Ça va 5 minutes. Ok? J'en viens à dire ça.
Est-ce que j'ai imaginé une seule fois dire ça dans ma vie? Jamais. Je suis pas voyante. Putain. Bon, enfin. Donc, la jalousie, ça concerne quoi? En vrai, dans le péché capital. La jalousie de la vie d'autrui. Voilà, de regarder ce que le voisin a. Et ce qu'on n'a pas. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez essayé de pas être jaloux dans vos couples, d'accord? Et par contre, vous avez été jaloux des voisins. Voyez où on en est? Entre toutes les procédures de merde que se tapent les policiers, le système judiciaire qui fait des bouchons pas possibles dans des affaires qui sont beaucoup plus importantes que vos affaires de murs et de garage et de terrain et de jeux de piscine et de je sais pas quoi. Donc s'il peut y avoir aussi quelque chose qui se détache sur les commissariats directement pour juger des affaires de proximité au lieu de taper directement dans le tribunal d'instance ou de grande instance. Mais mince quoi, mince. Oh. Voilà. Donc la jalousie, c'est regarder la vie de son voisin ou de je sais pas qui et de dire oh, lui il a ça et pas moi et moi j'ai pas ci et moi j'ai pas ça. C'est normal si t'as pas un truc que l'autre il a pas. Vous voulez quoi? Vous voulez être des Playmobil à avoir tous la même chose et après vous allez leur dire quoi? Sans déconner. Fatigant quoi. Fatigant. Pour 1 mètre, moi je me souviens la première histoire judiciaire, c'était pour une histoire de 1 mètre de terrain qui était qui avait mal été partagé par les maçons et que du coup, et l'autre il voulait pas que ça soit déplacé, ci et ça, alors que c'était aux frais de la princesse ou aux frais des assurances ou enfin j'en sais rien quoi, ou aux frais du constructeur, ou peut-être que ça sortait, bon enfin bref je m'en fous. Voilà, de la décennale, j'en ai rien à faire. Je veux plus savoir en fait. C'est histoire de voisinage. Une fois que c'est fait, et vous arrêtez de vous faire chier entre voisins. Nous, l'islam, c'est vraiment, c'est pas grave quoi, merliche quoi. Tu vois, c'est bon, c'est fait. On va pas se faire une procédure, se faire la guerre qui va durer 10 ans, 15 ans. Putain, mais les Français, vous êtes devenus des oufs, des oufs. Voilà, donc tout le monde en a marre des histoires entre voisins. En plus, c'est du privé. C'est que quand ça appartient à la commune, qu'à la limite, l'État peut s'en mêler. Mais vous allez faire chier les procureurs avec ça? Avec toutes les affaires judiciaires qu'il y a à côté? Merde! Donc c'est ça la jalousie. Et l'envie. Alors l'envie, ça c'est un autre péché, tiens. Attendez. Je vais boire mon eau à la fraise. Ah putain, on va en parler de ça aussi. Ah putain. La vidéo. Ah ouais, on sait plus quel fruit manger quoi. On a l'impression qu'on va bouffer les gosses. Alors, manger des fruits. Ça c'est pour les agriculteurs, les fruits et les légumes. On mange plus personne. C'est bon, voilà. Alors par contre, limitez les dégâts dans les produits cosmétiques, s'il vous plaît. Travaillez avec les alchimistes pour les cosmétiques, s'il vous plaît. Et puis merde, il n'y a pas que les chimistes, il y a les alchimistes aussi. Donc départagez-vous aussi des choses un peu intelligemment. Et soyez pas destructeurs pour notre planète, en dernière instance. Tiens, parce qu'après la grande instance, il y a la dernière. Voilà. Je sais, il y a la cour d'appel et après il y a la cour de cassation. C'est le plus haut degré d'affaires. C'est-à-dire, il y a un premier jugement, tu fais appel, cour d'appel, et après t'as la cour de cassation pour casser le jugement ou de la cour d'appel. Voilà. Parce que si la cour d'appel elle a confirmé le premier jugement, ça passe pas en cassation.
Si elle est allée à l'inverse, ça passe en cassation et ça va départager. Et voilà. Je me souviens encore de mes leçons de droit, merci beaucoup. Donc je vais chercher mon doigt à la fraise, sans bouffer des enfants. Je veux les sauver, moi, les enfants. Voyez? Pour ça. Et généralement, je préfère le lait à la fraise que le lait au chocolat. Le lait à la vanille, j'aime moins, moi. Bon, bref, je reviens. Ou je vous la coupe et j'en fais une deuxième, tiens. Hop là.